Ça fait des semaines qu'on nous en parle, que ce soit vous dans les commentaires sous les vidéos ou les membres de l'académie pendant les visios, une nouvelle comète se rapproche de la Terre et sera bientôt visible, même à l'œil nu. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va enfin parler de cette fameuse comète et surtout, on va voir comment l'observer. Juste avant de commencer, petit rappel sur ce qu'est une comète. Les comètes, ce sont tout simplement des petits objets célestes constitués d'un noyau fait de glace et de poussière qui sont en orbite autour d'une étoile. Pour nous, généralement, le Soleil. Sous les différents effets du Soleil, le noyau de glace s'entoure d'une couche de gaz et de poussière brillante. C'est ce qu'on appelle la chevelure ou la coma de la comète. Le mot comète vient d'ailleurs du grec et signifie astre chevelu. Au cours de leur orbite, en se rapprochant du Soleil, les comètes passent de l'état solide à l'état gazeux. C'est ce qu'on appelle le phénomène de sublimation. C'est au cours de ce processus que se forme la queue de gaz et de poussière très caractéristique des comètes. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elles deviennent potentiellement visibles. Avec les interactions solaires, la magnitude de la comète augmente et si elle augmente suffisamment et qu'elle se rapproche suffisamment près de la Terre, elle peut devenir visible, parfois même à l'œil nu sous un ciel bien noir. Mais c'est évidemment pas toujours le cas et d'ailleurs si on ne vous a pas parlé de la comète avant, c'est parce que ce sont des astres très imprévisibles et qu'on n'était pas sûr de vraiment pouvoir la voir. Parce que même si on connaît bien leur trajectoire, on peut jamais vraiment savoir à l'avance si elles seront finalement visibles. Ça dépend essentiellement de la puissance des interactions que la comète a avec le Soleil, qui va définir sa magnitude, et surtout si elle passe trop près du Soleil ou si les interactions avec le Soleil sont trop fortes, le noyau va se scinder et elle peut se désagréger. Et du coup, dans ce cas-là, on ne voit rien. Dans le cas de la comète C2022 E3 ZTF, on sait qu'elle passe suffisamment loin du Soleil pour espérer pouvoir la voir sans qu'elle ne se désagrège. Et justement, maintenant qu'on a vu un peu ce qu'était une comète, il est temps d'aller voir de plus près celle-ci. La comète C2022 E3 ZTF, elle a été découverte le 2 mars 2022 par un programme de détection automatique ZTF pour Zwicky Transition Facility qui se situe en Californie, donc aux États-Unis. C'est une comète périodique qui est passée proche du Soleil pour la dernière fois il y a environ 50 000 ans. Oui, ça fait beaucoup. Comme on va en reparler par la suite, en fait, C2022 E3, c'est pas vraiment une comète périodique parce qu'elle a une très longue période. Mais en fait, en théorie, ce qu'on appelle une comète périodique, c'est une comète qu'on a vu passer plus d'une fois à son périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil, ou qui a une période orbitale de moins de 200 ans. Donc la période orbitale, c'est le temps que met la comète pour compléter son orbite. Du coup, je vous ai dit tout à l'heure que les comètes commençaient potentiellement à être visibles quand elles se rapprochaient du Soleil. Dans le cas de C2022 E3 ZTF, elle était au plus proche du Soleil le 12 janvier dernier. Et elle sera au plus proche de la Terre le 1er février. C'est donc aussi à ce moment-là qu'elle sera la plus lumineuse. On estime que sa magnitude pourrait alors être entre 5 et 6, voire même un peu moins de 5 si les conditions sont vraiment très bonnes. Juste avant de voir concrètement comment on l'observe, je voudrais juste revenir sur un point qui vous paraît peut-être bizarre, c'est son nom. Parce que C2022 E3 ZTF, c'est un peu un nom barbare et c'est surtout un nom à rallonge. Mais en fait, dans la dénomination des comètes, on peut apprendre plein d'infos. Commençons déjà par la première lettre. Ça peut être soit P, soit C, soit D. P, c'est la lettre qui désigne les comètes périodiques. Et c'est là que vous comprenez pourquoi je vous ai dit que C2022 E3 ZTF, c'était pas vraiment une comète périodique. Parce qu'effectivement, elle s'appelle pas P 2022, mais bien C. En fait, C, ça correspond normalement aux comètes non périodiques. Mais c'est aussi la lettre qui est utilisée pour les comètes qui ont une très longue période, comme c'est le cas de C 2022 E3. D'ailleurs, en pratique, les comètes dites non périodiques, ce sont les comètes qui ont une période orbitale de plus de 200 ans. C'est donc pour ça que C 2022 s'appelle bien C et non pas P. Enfin, D, ça désigne les comètes disparues ou perdues. Ce sont tout simplement des comètes pour lesquelles on n'a plus assez de données pour savoir où elles sont et déterminer leur trajectoire. Ok, ça c'était pour la première lettre qui correspond du coup au type de comète. Maintenant, le reste de l'appellation des comètes, ça correspond en fait à des infos sur sa découverte. Je pense que vous l'aurez compris, 2022, ça veut tout simplement dire qu'on l'a découverte en 2022. Jusqu'ici, c'est pas trop compliqué. Mais la suite du nom nous indique aussi, plus précisément, quand est-ce qu'elle a été découverte. Et du coup, la lettre qui suit l'année de la découverte, elle désigne en fait la quinzaine pendant laquelle cette comète a été découverte. Donc après, ça suit tout simplement l'ordre alphabétique. Donc A, ça désigne la première quinzaine de janvier, B, la deuxième quinzaine, C, la première quinzaine de février, etc. Et du coup, pour ce qui nous intéresse, E, ça signifie que la comète a été découverte la première quinzaine de mars. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a été découverte le 2 mars 2022. Donc jusqu'ici, ça se tient. Ensuite, le chiffre qui suit cette lettre, ça désigne tout simplement
l'ordre de découverte dans la quinzaine. Du coup, pour C2022 E3, ça signifie tout simplement que la comète est la 3e à avoir été découverte dans la première quinzaine de mars. Et enfin, le dernier morceau dans ce nom un peu à rallonge, ZTF, c'est tout simplement ce qui désigne le découvreur de la comète. Donc avant, c'était plutôt des noms d'astronomes ou d'astrophysiciens, mais maintenant, ça correspond plutôt à des noms de sondes ou de programmes de détection. Ok, ça c'était pour la théorie, mais maintenant, en pratique, comment on va l'observer ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, plus la comète se rapproche de la Terre, plus elle devient lumineuse et donc potentiellement visible. Pour C2022 E3 ZTF, c'est donc en théorie le 1er février qu'elle devrait être le plus visible, puisque ce sera à ce moment-là qu'elle sera au plus proche de la Terre. Mais en attendant, vous pouvez quand même tenter de l'apercevoir sous un bon ciel avec un bon télescope ou une bonne paire de jumelles, si la météo le permet évidemment. Pour ça, on va voir ensemble sa trajectoire pour que vous puissiez voir où elle est jour après jour. Jusqu'au 13 janvier, elle se trouvait dans la constellation de la Couronne boréale. Maintenant, elle se situe dans la constellation du Bouvier jusqu'au 21 janvier. Sa position la rend visible toute la nuit. À partir du 15 janvier, on dit qu'elle est circumpolaire. Elle commence également à se déplacer visuellement dans le ciel de plus en plus vite d'un jour à l'autre. Du coup, si vous l'observez et que vous voulez l'observer de nouveau le lendemain ou le surlendemain, elle se sera probablement beaucoup déplacée dans le ciel. Ce sera un peu plus dur de la suivre. À ce moment-là, elle sera plutôt visible dans la direction du nord, mais elle sera encore un peu basse sur l'horizon en début de nuit. Faudra donc plutôt attendre le milieu de la nuit pour pouvoir l'observer dans de bonnes conditions. La période qui s'étend du 21 janvier, date de la nouvelle lune, jusqu'au 28 janvier, date du premier quartier de lune, sera l'une des meilleures périodes pour l'observer. En effet, vu que la lune sera moins lumineuse et que le ciel sera donc plus noir, vous serez moins gêné par la lumière de la lune pour repérer la comète. À partir du 21 janvier jusqu'au 26 janvier, la comète passe dans la constellation du Dragon. Elle ira ensuite dans la constellation de la Petite Ourse jusqu'au 29 janvier. À partir du 29 janvier, la comète sera dans la constellation de la Girafe et c'est d'ailleurs là qu'elle sera le 1er février quand elle sera au plus proche de la Terre. C'est normalement à ce moment-là que c'est la meilleure période pour l'observer puisque la comète sera à son maximum de visibilité, mais le problème c'est que la Lune sera presque pleine et qu'elle se rapproche de la comète. La pleine Lune aura lieu le 5 février et la Lune se trouvera dans le Taureau le 1er février. Elle continuera de se rapprocher de la comète et elle se trouvera dans la constellation des Gémeaux à partir du 2. Évidemment, la comète continuera d'être visible même après avoir passé son point le plus proche de la Terre, donc le moment où elle est le plus lumineuse. Le truc, c'est que la Lune sera elle aussi de plus en plus lumineuse, donc ce sera de plus en plus compliqué de distinguer la comète dans le ciel. À partir du 4, la comète passera dans la constellation du Cocher et à partir du 7, elle cessera d'être visible toute la nuit. Elle se couchera aux alentours de 7 heures du matin, puis de plus en plus tôt au fur et à mesure. Elle sera donc de plus en plus basse sur l'horizon en fin de nuit, donc il faudra l'observer de plus en plus tôt pour avoir les meilleures conditions. Malgré tout, il reste 3 occasions intéressantes d'observer la comète facilement. La première, ce sera dans la nuit du 5 au 6 février, où la comète passera très proche de l'étoile Capella, la plus lumineuse du Cocher. Elle sera donc très facile à repérer, puisque c'est toujours plus facile de repérer une étoile lumineuse qu'une comète. Vous pourrez alors l'observer aux côtés de l'étoile avec une bonne paire de jumelles ou un télescope de petite focale. C'est aussi à partir de cette période que la comète recommence à se déplacer plus lentement dans le ciel. Ce sera donc plus facile aussi de la suivre. À partir du 9 février, la comète passe dans la constellation du Taureau, où elle ira rencontrer successivement la planète Mars puis Aldébaran, l'étoile la plus lumineuse du Taureau. Les 11 et 12 février, elle sera proche de Mars. Vous pourrez donc l'observer aux côtés de la planète avec une bonne paire de jumelles ou un télescope qui grossit peu, c'est-à-dire avec une petite focale et un oculaire de grande focale. Ce sera ensuite autour d'Aldébaran dans la nuit du 14 au 15 février et vous pourrez donc observer également la comète aux côtés de l'étoile dans une bonne paire de jumelles ou un télescope de petite focale. Encore 2 belles occasions de l'observer plus facilement. Après, ce sera plus compliqué. En effet, la comète s'éloigne et elle perd en luminosité. Malgré tout, vous pourrez encore tenter de l'observer autour du 20 février, puisque ce sera la nouvelle lune, et du coup, la faible luminosité lunaire pourra peut-être vous permettre de distinguer encore la comète. En revanche, la comète se couche également de plus en plus tôt, ce qui vous laisse une fenêtre d'observation assez courte, puisqu'elle sera du coup basse sur l'horizon assez tôt. Elle quittera ensuite la constellation du Taureau à partir du 3 mars pour aller dans la constellation de l'Éridan. Elle pourra encore être visible pendant tout le mois de mars avec un bon télescope, mais ce sera moins facile et moins intéressant. À partir de là, disparaissant sous l'horizon de plus en plus tôt, elle ne sera visible qu'en tout début de nuit jusqu'au 10 avril environ. Juste avant de finir, si vous voulez vous aussi pouvoir suivre la trajectoire de la comète jour après jour pour pouvoir l'observer et la photographier, on va voir ensemble comment faire. Pour ça, on va utiliser l'un des outils de carte du ciel les plus utilisés par les astronomes amateurs, Stellarium. Alors, de base, les comètes ne sont pas enregistrées dans le logiciel et du coup, vous ne pouvez pas les rechercher. Mais il est possible de les ajouter pour pouvoir les suivre et on va voir tout de suite comment on fait. Ok, alors pour suivre la trajectoire d'une comète dans Stellarium, c'est tout simple. On va dans Configuration générale,
dans Plugins, puis dans Éditeur du système solaire, on clique sur Configurer, Système solaire, Importation des paramètres orbitaux en format MPC. Là, on va dans Recherche en ligne et on tape du coup le nom de la comète, c'est 2022 E3, Entrée. Là, on la voit, donc elle est là, donc on la coche, hop, et on fait Ajouter des objets. Et normalement, là, c'est tout bon. Donc on ferme tout ça et on n'a plus qu'à aller la chercher dans le champ recherche. Et voilà, elle est là. Donc là, quand on clique dessus, il nous y emmène et on peut donc suivre jour après jour son déplacement dans le ciel. Et voilà, vous avez normalement tout ce qu'il vous faut pour pouvoir suivre la comète et l'observer ou la photographier. Elle sera donc visible au minimum avec une bonne paire de jumelles et un télescope, et potentiellement même à l'œil nu autour du 1er février. Si vous voulez tenter de l'observer ou de la photographier, les dates à retenir sont donc la semaine du 21 au 28 janvier, puisque ce sera le moment où la Lune sera la moins lumineuse et où les conditions seront donc idéales. Le 1er février, puisque c'est le moment où la comète sera au plus proche de la Terre et donc normalement à son maximum de luminosité. Ensuite, il y aura la nuit du 5 au 6 février, où la comète se trouvera à proximité de l'étoile Capella dans le cocher, ce sera donc facile de la repérer. De la même manière, les 11 et 12 février, la comète se trouvera aux côtés de la planète Mars, ce sera donc une belle occasion de l'observer ou de la photographier. Et enfin, la nuit du 14 au 15 février, sa proximité avec l'étoile Aldébaran du Taureau vous permettra de la repérer facilement. Si la météo le permet, ce seront donc les meilleures occasions pour profiter de la comète. Bien sûr, si vous avez l'occasion de l'observer même en dehors de ces périodes, n'hésitez pas. La météo n'est pas terrible ces derniers mois et du coup, dès qu'on a une fenêtre, il faut y aller. En bonus, pour pouvoir profiter au mieux de la comète et suivre sa trajectoire, on vous a créé un document PDF dans lequel on vous a mis des cartes du ciel qui reprennent sa trajectoire, ainsi que quelques infos supplémentaires. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Et sur ce, je croise les doigts pour que vous puissiez profiter de la comète, et surtout, n'oubliez pas de garder la tête dans les étoiles.